La petite fille murmura simplement un mot dans son cœur. Poire. À la seconde suivante, des tonnes de poires tombèrent du ciel. Cela laissa toute la famille bouche bée. Mais en ces temps de famine, ce n'était encore qu'un début. Ce soir-là, la petite fille dit simplement qu'elle voulait manger un peu de viande. Et voilà qu'un tas de gros poissons lui tombèrent sur la tête du père. Ainsi, toute la famille put manger un délicieux poisson grillé. La petite fille pensait que cette vie de famille serait comme celle de ses parents dans la vie précédente, qu'ils la considéreraient comme une monstre, vendue au laboratoire pour des recherches sur les capacités spéciales. Mais cette famille ne l'a pas considérée comme une calamité. Au contraire, ils l'ont continuellement louée comme une petite étoile porte-bonheur. Et la raison pour laquelle la petite fille a pu renaître dans l'Antiquité, c'est qu'elle avait été torturée dans sa vie précédente à cause des expériences. Elle était couverte de blessures. Cela l'a poussée à ne plus pouvoir supporter. Elle a donc fait exploser le laboratoire, entraînant tout le monde dans sa chute. Sa grande surprise, elle s'est retrouvée dans la famille issue de l'Antiquité. Je n'ai pas fait exploser le laboratoire. Ont-ils décidé de mourir ensemble avec le professeur? Est-ce que je suis réincarnée dans l'Antiquité? Tu as travaillé dur. Ce n'est pas difficile. Le vieux est né, il est né. Laisse-moi voir. La vieille famille issue a enfin un héritier. C'est notre petit trésor. On va l'appeler Tianbao. Ah. Voici ma famille dans cette vie. Fait semblant d'être aimable. Juste à ce moment-là, grand-mère a servi le dernier bol de bouillie de riz à sa fille qui vient d'accoucher, pour qu'elle puisse se remettre. Mais l'homme sait bien que cette bouillie n'est pas d'une grande utilité. Il propose donc immédiatement d'aller chasser dehors. Mais en cette époque de famine, les animaux sont tous morts de faim. En entendant cette nouvelle, la petite fille a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête. Alors, la seconde d'après, elle fait apparaître une pile de poires. Il a gelé, cache-toi vite. Ah, tu es complètement figé, n'est-ce pas? Tu penses que je suis un monstre, n'est-ce pas? Toute la famille était immédiatement ravie. Ils pensaient tous que la petite fille était un petit trésor du ciel. Mais ils savaient que si des étrangers apprenaient cela mettrait certainement la petite fille en danger. Alors, l'homme cria immédiatement que c'était une poire qu'il avait cueillie en montagne. La petite fille, en entendant cela, était complètement perdue. Je ne comprends pas ce que cette famille essaie de nous cacher. À ce moment-là, l'homme s'approche pour regarder sa précieuse fille. Mais la petite fille lui lance un sort et le repousse à 10 mètres. La voix des agents chargés de l'enquête se fait entendre la seconde suivante. En voyant cela, toute la famille cache la poire. Bientôt, une troupe de soldats fait irruption. Il s'avère que Su Liang complote et méprise la cour, jusqu'à en être réduit à une confiscation de la famille, à l'exil et à la peine collective pour 9 générations. Toute la famille pensait que le bon temps allait revenir, mais personne n'aurait imaginé qu'il finirait en exil. Heureusement, la famille est au moins encore ensemble. La grand-mère a immédiatement laissé quelques poires à la maison. Les poires restantes ont été données à l'homme pour les vendre au marché. Cependant, la femme qui venait d'accoucher n'a pris qu'une bouchée de poire. La seconde suivante, elle a commencé à s'énerver. Elle a mis la maison en ordre, impeccable. En fait, c'était le fruit de l'espace spirituel de la petite fille. Une bouchée suffit à redonner de l'énergie. Il pensait que cela ferait croire à toute la famille qu'il était un monstre. Si, il se débarrassa de lui pour retrouver sa liberté. Mais la grand-mère, en voyant cela, le considérait encore plus comme une étoile porte-bonheur. Tu es vraiment notre étoile porte-bonheur. Je ne suis pas une étoile porte-bonheur. Je suis une étoile maléfique, une étoile maléfique. Ah, pourquoi la corde est-elle si difficile? Allez, fais-le. Rapidement, tout le monde arriva à l'auberge du gouvernement. Ils pensaient se reposer un moment avant de reprendre leur voyage. Mais lorsque les soldats apprirent que tout le monde avait été exilé, il ordonna immédiatement à quelqu'un de leur donner une bonne leçon. La femme, voyant cela, protégea fermement sa fille. Alors que la petite fille pensait qu'elle ne pourrait échapper à la mort, heureusement, la concubine impériale apparut à temps pour les sauver. La vieille dame, voyant que l'autre toussait sans arrêt, lui tendit immédiatement une poire sucrée de sa propre maison. La concubine impériale ne fit que la sentir, et elle se rendit compte que cette poire n'était pas ordinaire. Le fils légitime, voyant cela, sortit immédiatement un médaillon en jade en guise de retour. C'était un retour. Ma mère tousse depuis plusieurs mois. Merci, madame, pour ce cadeau. Qu'est-ce que c'est? Éloigne-toi de moi. Regarde, je vais faire apparaître quelque chose pour te faire peur. Douceur, surtout ne refais pas de magie. Fais attention à ne pas te faire voir. Ces sus sont vraiment étranges. Aucun d'eux n'a peur de moi. Ils se soucient vraiment de moi. Mais les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie précédente étaient toutes différentes. Cependant, la femme trouve ce pendentif en jade trop précieux et refuse de l'accepter. Cependant, le fils légitime affirme que le cadeau a déjà été offert. Il n'y a donc pas de raison de le reprendre. Finalement, la femme n'a d'autre choix que d'accepter cette intention. La petite fille dans ses bras s'est immédiatement mise à sourire. Elle pense qu'elle pourrait vendre le pendentif pour économiser de l'argent de poche. De l'autre côté, la concubine continue de tousser sans relâche. La servante, voyant cela, lui offre immédiatement une poire sucrée de la journée. À sa grande surprise, la concubine ne prend qu'une seule bouchée. La seconde suivante, elle retrouve miraculeusement la santé. Pour remercier quelques personnes de leur bienveillance, la concubine ordonne immédiatement d'envoyer quelqu'un pour les protéger. De l'autre côté, Yuan Bao fait un câlin à maman. Eh bien, à quoi bon faire des câlins 800 fois par jour?
Ne crois pas que je vais céder juste parce que tu me donnes du lait. Ce n'est pas ce que je veux. C'est juste que ma bouche ne peut pas s'en empêcher, elle veut absolument boire, la mère de l'enfant. Je ne t'ai même pas laissé boire une goutte de soupe de poisson pendant le mois de repos. Tu as vraiment souffert en me suivant. Ce qui compte, c'est qu'avec cette nourriture, tu peux remplir ton ventre si tu n'aimes pas. Espèce de déchet, tu ne peux même pas attraper un poisson. Comment peux-tu être un bon mari? Et, ma fille, fais un signe de cœur. Et, ne me touche pas. Une barbe de 3 jours, tu veux me tuer? Éloigne-toi de moi. C'est pas bon, il pleut encore beaucoup, et... On ne sait pas combien de chances cette famille a. Ce poisson sent tellement bon, il doit être délicieux. Oui, c'est délicieux, mange en plus grande quantité. C'est une douceur que je te donne en cadeau. Elle n'est pas pour rien ma fille. Ce que papa pense, elle le donne. Vraiment, c'est un petit coussin de coton doux et attentionné. HMPF, si elle ose m'embrasser encore, je lui donnerai une claque. Tianbao, écoute ce que la grand-mère dit. On ne doit pas prendre trop de ce que le ciel nous offre. Si on en prend trop, ça va nuire à notre bonheur. Les affaires de la maison, c'est aux adultes de s'en occuper. Toi, tu n'as qu'à grandir en toute sécurité. Ils veulent vraiment mon bien. S'ils ne m'ont pas trompé, alors je vais leur faire confiance cette fois. Déjà, je ne suis pas mort. Il y a du feu devant, vite, retirez-vous. Vous n'avez pas entendu quelque chose? Quel bruit est-ce? Ah ah ah. Il y a quelqu'un qui arrive. Je ne sais pas ce qui se passe. Cachez-vous d'abord. Vieil homme, sinon on se cache tous ensemble. Oh non, ça ne va pas. Ils nous ont déjà découverts. Si toute la famille se cache, ça va les rendre suspicieux. Je ferais mieux de rester ici pour les attirer. Cachez-vous vite, 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 je reste ici avec papa. Vous trois, dépêchez-vous de partir. Ne tombez pas entre les mains des méchants, partez vite. Dépêchez-vous, partez, partez. Monsieur. Devant, c'est l'ancienne route de Yongzhou. On peut piller et tuer sans pitié au nord de la route à Changjuan. Accélérez. Que se passe-t-il? Je pensais qu'il y avait quelque chose à récupérer, mendiant. 2 mendiants peuvent manger autant de poissons? Dis-moi où sont les autres. Ah, bonhomme, épargne-moi. Il n'y a plus personne d'autre. Nous sommes juste nous deux, dépendants l'un de l'autre. Bonhomme, épargne-moi. Laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. Tu ne veux pas parler, hein? Frappe-moi fort alors. Les autres. Ils ne sortent pas encore? Je compte jusqu'à 3. S'ils ne sortent pas, je vais vraiment le tuer. Et, le bon à rien, lève-toi vite. Cours, ne sors pas. Pourquoi est-ce que ça me rend triste de les voir se faire frapper? Peu importe, sauvons d'abord les gens. Lâche mon père. Lâche mon chien. Fais vite. Oh là là, maman, qu'est-ce que tu fais à ce moment crucial? Oh, cache ça. Petite fille, reste ici. Tu vas tuer quelqu'un. Non, non, sors vite de la ville, maman. Sortie de la ville. Maman. Arrête, bête, arrête. Tu oses encore résister. Vite, Tianma, cours. Et... À ce moment-là, ce père inutile pense encore à moi. Lâche-moi donc.
Petite dame. Où vas-tu? Ne t'approche pas. Quel dommage qu'une si belle jeune femme soit morte. Viens avec moi, mon petit. Je vais bien prendre soin de toi. Sacré bleu. Quand je veux mourir, je ne peux pas. Quand je veux vivre, on ne me laisse pas vivre. Vous êtes tous foutus. Allons à notre perte ensemble. Viens avec moi, mon petit. Mon cher, prends bien soin de toi. Ah, qui m'a attaqué par derrière? Ah 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 ah. Oh là là, j'ai amélioré mes compétences. Je peux transformer les objets de l'espace en armes maintenant. Pourquoi je n'avais pas ce pouvoir dans ma vie précédente? Sinon, je n'aurais pas été torturé par le professeur et les autres pendant 3 ans. Je dois trouver un nom accrocheur pour cette grande attaque. Ah oui, je l'appellerai aiguille invincible. Merci, noble héros, pour ta précieuse aide. Je vous prie de m'accepter en salutation. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. N'est-ce pas moi qui vous ai sauvé en premier? Pourquoi remerciez-vous ces personnes à la place? Vous me mettez en colère. Mon maître a ordonné ce jour-là de rendre hommage. Il m'a chargé de vous escorter à travers le vieux chemin. Tu veux dire que ton maître est cette dame noble? Oh mon Dieu, Amitabha. La bienveillance de cette personne nous a sauvé la vie à toute la famille. Nous lui sommes vraiment infiniment reconnaissants. Oui, c'est vrai. Dépêchons-nous de faire nos bagages et de continuer notre route. D'accord, on y va. Merci beaucoup, merci. Merci. Oh. Heureusement que je suis intelligent. Faire le mort pour échapper à un danger. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette arme secrète? Capable de tirer autant en même temps. Ne serait-ce pas qu'un expert est apparu? On dirait que cette famille se dirige vers le village des bandits. Avec des gardes du corps et l'aide d'un expert? Ils ne vont pas devenir les maîtres de la région? Non, je dois vite prévenir le chef. C'est ici que se trouve le village de Tubi. Je vous accompagne jusqu'ici. Merci, héros, pour votre escorte. Nous n'oublierons jamais votre grande bonté. Si vous avez besoin de nous à l'avenir, nous serons prêts à risquer notre vie sans hésiter. Ah, au revoir. Merci beaucoup. Allez, partez. Dépêchez-vous, ne me volons pas la gloire. Sans vous, je peux quand même protéger ma famille. Monsieur. Mon subordonné a vérifié les corps des bandits. Ils ont découvert qu'ils avaient formé une arme secrète. C'est seulement après cela qu'ils sont partis. Retournez rapidement au palais pour faire rapport. Votre Majesté, la concubine, est... Quel est votre nom et votre prénom? D'où avez-vous été exilé? Répondez, monsieur. Nous sommes des parents de Suliang, ancien sénateur du bureau des affaires politiques. Nous avons été exilés ici à cause de cela. C'est donc la famille Suxiang, en fait. Suivez-moi. Désormais, vous allez vivre ici. Eh bien, monsieur, regardez comme cette maison est en ruine. Il n'y a vraiment nulle part où vivre. Vous trouvez la maison en mauvais état? Alors dépensez de l'argent pour la réparer. 5 sous pour me soudoyer. PFF, une bande de pauvres. Rends-nous notre argent. Tu as emprunté de l'argent à ma famille. Rends l'argent. Ah. Et... Mes capacités ont encore augmenté. Espèce de salaud. Qui t'a envoyé ici? C'est toujours Yongzhu. Tianbao, à l'avenir, tu ne peux pas utiliser la magie devant des étrangers. Sinon, des méchants pourraient te kidnapper. Oui, Tianbao, tu n'as qu'à grandir en toute tranquillité. S'il y a un problème, laisse les adultes s'en occuper. Tant que notre famille travaille ensemble, nous réussirons à bien vivre. Maman a raison.
En venant, j'ai vu beaucoup de terre en friche sur les montagnes environnantes. Demain, je vais défricher et cultiver la terre. Eh bien, c'est ça la famille, n'est-ce pas? Se soutenir mutuellement et partager les épreuves. D'accord, j'ai décidé de ne plus mourir. Je vais vivre bien avec vous tous. Oh, c'est plutôt uni. D'abord, passons ce mois-ci, et puis on verra. Comment tu parles? Puis-je savoir comment vous vous appelez, madame? Mon mari s'appelle Yo. Appelez-moi madame Yo, c'est tout. Eh bien, madame Yo, comment allez-vous? Et, que voulez-vous dire par cette phrase que vous venez de dire? Vous venez d'arriver. Je vous fais juste une petite mise en garde. Dans notre région de Yongzhou, les méchants sont nombreux. Il y a 3 grandes forces qui y règnent. Le maître du pavillon des 10 000 grues, Bai Xiaofeng. Il excelle dans les mécanismes ingénieux. Sa fortune est immense. La famille Bai de Beijiazhuang a commencé avec Bai Kui et domine le sud de la ville. C'est un gros bug dans la ville de Fangjian. Il y a aussi une douzaine de quais à l'extérieur de la ville pour t'aider à uriner. Il s'allie avec les fonctionnaires pour opprimer et exiler les villageois. Il n'autorise personne à défricher et à cultiver. On doit juste travailler pour eux en tant que métayers. Tu te demandes pourquoi il y a tant de terre en friche sur cette montagne? Ce n'est pas qu'on ne peut pas cultiver, c'est qu'on n'ose pas cultiver. Si on cultive, comment va-t-on vivre? Je ne veux pas cultiver la terre. Que faire alors? J'espérais encore vendre des céréales pour gagner de l'argent et réparer la maison. Il faut réparer la maison. J'ai les matériaux, regarde. Étant voisin, je te fais un prix. Que dirais-tu de 30 liang? 30 liang, c'est cher. Pourquoi ne pas aller braquer quelqu'un alors? Ah. Action. Pourquoi leur compliquer la vie à toute la famille? Les matériaux dans notre cour prennent aussi de la place. Autant les leur donner. Tu ne comprends pas. 30 taels d'argent peuvent acheter beaucoup de médicaments et de bonnes choses. Comment pourrais-je leur donner ça gratuitement pour te remettre sur pied? À Qian. D'accord, j'ai compris. Vite, retourne te reposer. Le fait de tousser au moindre courant d'air est vraiment agaçant. D'accord. Oh là là. Je vais d'abord vous prêter ces matériaux. N'oubliez pas de me les rendre quand vous aurez des herbes ou à manger. Ah, merci Madame Yo, merci Madame Yo. Et, Madame Yo, attendez un instant. Madame Yo, voici 2 poissons que nous avons attrapés en venant. Prenez-les d'abord pour les manger. Vous avez au moins une conscience. Mon cher, ce soir je te prépare une soupe de poisson. C'est moi qui ai pêché ce poisson, pourquoi devrais-je leur en donner? Rends-le-moi. Mon trésor, il faut savoir être reconnaissant. Ainsi, les autres seront prêts à nous aider à l'avenir. Je n'ai pas besoin de leur aide. Je peux tout gérer moi-même. Il faut ranger cette maison. Il peut accueillir des gens maintenant, mais ça ne permet pas de cultiver. D'où vient la nourriture alors? Ce n'est pas juste pour manger? Regarde, c'est facile, laisse-moi faire. Eh bien. Le portefeuille nous a permis de changer tant de choses. Et, petit frère, regarde-toi, tu n'as pas de succès. Je peux encore faire apparaître plus de choses. C'est sûrement parce que Tianbao est inquiet pour nous, qu'on n'a pas à manger. Il a fait apparaître tant de choses. On ne sait pas combien de chance il faut à Tianbao pour ça. Nous devons quand même trouver un moyen de nous débrouiller. Comment peut-on laisser un petit crabe subvenir à nos besoins? Pas de souci, pas de souci. J'ai plein de ces choses dans mon espace. À partir de maintenant, je m'occupe de toute notre nourriture et de nos boissons. Sinon, devrions-nous planter un peu moins de légumes dans le jardin? Oui, ce n'est pas vraiment de la culture de terre vierge. Même si les gens du 12e quai le savaient, cela ne poserait pas de problème. Ainsi, on pourra en manger à la maison sans jamais en finir. Et on pourra aussi les vendre au marché. Ce que je veux dire, c'est, tu veux des légumes? Pas besoin de compliquer les choses, je vais m'en occuper pour vous. Voici du ginseng, du linsi, et de la neige de lotus. Ce sont des plantes médicinales précieuses, ce ne sont pas des légumes. Les légumes, ils poussent tous comme ça, non, c'est encore vert et ça fleurit. Sinon, je vais vous montrer autre chose. Oh là là, Tianbao, ne change pas encore. Tu fais peur à grand-mère. Pas à ce point, pas à ce point. J'ai plein de ces choses dans mon espace. Fiston, dépêche-toi d'aller jardiner. Tu attends que Tianbao vienne te le faire. Ah oui, d'accord. Et, attends une minute. Tout à l'heure, tu devrais apporter ce ginseng à Madame Yo. On ne peut pas toujours profiter des avantages des autres sans rien faire. D'accord. Le nouveau ne connaît pas les règles. Il faut défricher et cultiver la terre. On ne peut même pas planter des légumes dans notre propre cour. N'est-ce pas? Si les gens du 12 quai l'apprennent, ils ne nous laisseront pas en vie. Et, je ne peux pas convaincre cette fichue sorcière. Ne t'occupe pas de ses affaires, toi, c'est juste une malchance. Une chose.
Je ne leur ai même pas rappelé qu'ils ne devaient pas cultiver la terre. Qui a dit que j'étais doux? J'aime juste cette petite fille de leur famille. Elle est vraiment trop mignonne. Et si on la ramenait pour la garder comme animal de compagnie? Ils osent cultiver la terre en secret dans le village de Gubei. Je ne veux plus vivre. Je te dis, Shulaoda, tu devrais te calmer. Ils ne font que cultiver quelques légumes dans le jardin. Ils ne défrichent pas des terres. Pourquoi tu ne les laisses pas faire, bonne dame? Au départ, le chef voulait recruter vous deux, le couple. Tu as insisté pour ne pas le faire. Et tu as établi des règles pour ne pas interférer, n'est-ce pas? Tu veux rompre cet accord? Toi, patron. Nos frères sont morts aux mains de cette famille. Ils ont des puissants alliés derrière eux. Vous devez faire attention. Ce n'est pas Raguna, n'est-ce pas le chef des bandits qui nous a attaqués? Il n'est pas mort. Erreur, regardez-moi. Quel maître? Pour moi, c'est juste un nul. Pfiou. Qui m'a piqué les fesses? Qui m'a piqué les fesses? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'est enfui. La famille Su a de l'aide de haut niveau. Ils ont réussi à repousser autant de personnes d'un coup. Si vite que même moi, je n'ai rien remarqué. C'est ici que l'attaque a eu lieu, n'est-ce pas? C'est un peu en dehors des normes. Cela doit être un expert parmi les experts. Quelle est donc l'origine de cette famille Su? Ma nourrice m'interdit d'utiliser mes pouvoirs devant des étrangers. Alors je vais les utiliser en secret. Vous avez goûté à ma puissance invincible, n'est-ce pas? Voyons si vous oserez revenir. Papa, est-ce qu'on va encore cultiver cette terre? Papa, est-ce qu'on va cultiver cette terre ou pas? Que va-t-on manger si nous, les paysans, ne cultivons pas la terre? S'il y a quoi que ce soit, on en reparlera la prochaine fois qu'ils viendront. Cultivons. Si on veut cultiver, on cultive. Avec moi pour vous protéger, qui osera s'en prendre à ma famille? Avec ce filet électrique, quiconque s'approche de moi sera électrocuté. Je suis vraiment très intelligent. Est-ce que j'ai des hallucinations? Que vient de faire ce petit frère? Ah. Être blessé comme ça par cette bande de paysans de village de bandits. La réputation des maçons est complètement ruinée par vous. Ce n'est pas que les petits ne soient pas à la hauteur, vice-chef. Mais c'est la famille issue derrière eux. Avec l'aide de personnes compétentes. Vice-chef. Tu dois absolument raser la famille issue, pour venger nos frères. Sinon, après ça, qui nous respectera encore, nous les 12 quais? Pas besoin que tu le dises. J'ai déjà envoyé 2 grands maîtres de notre groupe. Pour agir ensemble, attaque nocturne contre la famille issue. Il faut les éliminer jusqu'à la racine. Sans laisser de traces. Tu es de retour, petit. Laisse-moi te faire goûter la foudre. Les experts sous ses ordres sont trop forts. Rappelle-toi vite pour demander plus de renforts au vice-chef. Et enfin, ils sont partis. Maintenant, je peux dormir tranquille. Mon cher, la famille Su a vraiment des experts pour les aider. Et en plus, ces experts ne dorment pas. Et, dépêche-toi de te lever et regarde, tu devrais vite te reposer. Cet expert de la famille Su a giflé le 12e quai 2 fois. Les villageois doivent tous regarder. Demain, il y aura du spectacle à voir. Ça sort, et que regardes-tu? Quelle est la situation qui sort? Que faites-vous? Mes chers compatriotes, que faites-vous, monsieur Su? Nous sommes comme votre famille, tous exilés ici à cause de nos clans, opprimés par les gens du 12 quai. Ne peut vraiment plus vivre comme ça. On espère juste que vous pourrez nous aider à vous installer à côté pour cultiver quelques légumes. Je vous en prie, aidez-nous. Aide-moi.
Ces villageois sont opprimés par le quai 12 depuis longtemps. Ils s'accrochent à n'importe quelle bouée de sauvetage. Si la famille issue était intelligente, elle devrait faire preuve de prudence et leur refuser. Après le niveau 30, ils ne toléreront pas que les villageois se regroupent pour leur résister. Pas d'aide, pas d'aide. Utiliser des super pouvoirs consomme beaucoup d'énergie. Je n'ai pas assez d'énergie pour protéger autant de gens. Je vous promets que c'est le cas. Ce n'est qu'une question de préparer quelques plats. Je crois. Les gens du 12e quai ne mettront pas les autres en difficulté. Ton père est vraiment très bête et naïf. Sans moi, tu serais mort 800 fois déjà. Dajiang, tu as bien fait. Si on peut aider nos concitoyens, faisons-le. On ne peut pas penser qu'à soi-même, n'est-ce pas? Ah, merci, 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 merci. Il faut que je parte de cette maison. Une famille de naïfs. Je vais trouver un moyen de te protéger. Tu dis que depuis que la famille issue est arrivée, des choses étranges se produisent. Aujourd'hui, j'ai même trouvé un vieux ginseng sauvage devant la porte. Ce pourrait être un expert de la famille issue qui l'a donné. Tu te demandes qui est cet expert, n'est-ce pas? Je pense que je sais. Qui est cet expert de la famille issue? Que faire? Ces deux grands maîtres ont tous deux perdu leurs compétences. Le chef est revenu, comment vais-je lui rendre compte? J'ai vérifié le vice-chef. Les deux grands maîtres n'ont aucune blessure extérieure. Il y a seulement des brûlures sur les doigts et la plante des pieds. Je n'ai jamais vu de telles blessures. Je suppose que l'adversaire est un maître exceptionnel. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait un tel maître dans le village de bandits. Je dois l'éliminer avant le retour du chef. Hélas, personne dans cette bande ne peut être utilisé maintenant. Alors je vais aller chercher de l'aide dehors. Qui serait le plus approprié? Après avoir mijoté si longtemps, ça doit être délicieux, hein? Et. J'ai ajouté tant de précieuses herbes. Il ne faut pas les gaspiller. Lao Wang est arrivé pour boire la soupe. Ah, allez. Tu crois que je suis aveugle? Comment peux-tu ne pas apprécier cette bonne chose? Vraiment, oh là là. Madame. C'est à votre tour d'être poli. Et, pourquoi venez-vous nous voir? Je suis venu cette fois-ci pour vous demander de sortir de votre retraite et m'aider. Et, je ne peux rien y faire. Ce n'était qu'une petite affaire pour Chu Beichan, non? Ah, vous, le 12e quai, vous avez vraiment fait une grosse honte cette fois. Et vous voulez qu'on mette nos deux vies en jeu? Nous, le 12e quai, on mangeait des nouilles chez une petite famille. HMPF, les experts qui le soutiennent dans l'ombre ne sont pas faibles. Vous n'avez qu'à m'aider à le retrouver. Une récompense d'un mois de salaire. 50 taels. Oh là là. Un regard méprisant. Ces 50 taels ne me font pas peur, 100 taels. Ah. Je te paie d'abord 50 taels. Ensuite, une fois que c'est fait, je te paierai les 50 taels restants. Peur de neige de la montagne et tiens. Pas de vin, pas de plaisir. C'est un nouveau vin de Wang Elu. Je m'en vais. Ça suffit. Ne bois plus, va chercher quelqu'un au village des mendiants. Tu dis que tu es comme ça, tu dis que tu ne travailles pas, d'où viens-tu pour boire? Ah, tu dis que je suis pauvre et sans ressources, tu comptes sur moi pour te soutenir? La fleur de neige du Tianshan est. Je l'ai vu venir, la fleur de neige du Tianshan. Mais tu as aussi bu, n'est-ce pas? Ton vin coûte 2 taels la jarre. C'est sûrement parce que ce gamin Bec Xiaofan a tout gagné. Si tu continues comme ça, rends-moi mon vin. Ce vin sera à moi une fois que je l'aurai bu. HMPF, c'est enfantin. Tu es bien immature. Tu es déjà un adulte, et tu te comportes comme ça tous les jours. Vraiment. Le goût est bon, HMPF. Toute la journée à manger et à dormir. Dormir et manger, c'est ennuyeux. Les gens du 12e quai ne viennent même pas me distraire. Quelqu'un est arrivé.
Étrange. Pourquoi je ne ressens pas l'aura meurtrière de cette personne? Il n'est pas venu pour nous tuer, n'est-ce pas? Waouh! Monsieur, le repas est prêt. Peu importe. Allume l'ordinateur. S'il ose venir, alors dame. Ils ont de la viande à la maison. Comment tu es revenu? Ça fait déjà 10 jours. Et, où est le maître derrière la famille issue? La famille issue n'a pas. Pas de maître, pas de maître. Alors les 2 vagues d'attaque des 12 gangs au port. Je ne sais pas si la famille issue ne compte que des personnes âgées, faibles ou enfants. Ne peut pas intervenir. Attends, tu ne peux pas intervenir? Qu'est-ce que tu fais avec le sac de grains? C'est tout le riz qu'on a. Je ne prends plus de boulot chez la famille issue. Je vais chez eux pour manger plus tard. Et tu ne veux plus de l'argent que tu as gagné? Et puis, lui, il cuisine. Est-ce qu'il peut faire quelque chose de aussi délicieux que moi? De la viande à la maison. Ah, petit malodorant. Attends-moi. Maman, ça fait plus d'1 mois pour nous 2. On mange de la viande à chaque repas. Maintenant, rien qu'en voyant de la viande, j'ai envie de vomir. Maman, quand est-ce qu'on pourra manger du riz? Déjà, on a de quoi manger, c'est bien. Et tu fais des chichis. Tout ça, c'est grâce à la chance de Sweet Treasure. J'ai faim. Mais je ne produis pas de nourriture ici. Que vais-je faire? Oh là là. Ces derniers jours, tout était calme et j'ai négligé de couper le courant. Et voilà que quelqu'un en a profité. Ne t'approche pas. Sinon, je te mords à mort. Que puis-je pour vous, noble chevalier? C'est ma ration. À partir d'aujourd'hui, je vais manger ici avec vous. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Mère, c'est déjà la 3e poule. Il mange vraiment trop. Toutes les poules que Tianbao a sorties ont été mangées par lui. Chut, parle plus doucement. Tu n'as pas vu son couteau? Si tu ne veux pas qu'il mange, que peux-tu faire? C'est fini. J'ai préparé le dîner. Venez encore. Il doit être la réincarnation d'un fantôme affamé. Je pensais qu'il était un expert, mais en fait c'est un bon à rien. Mange, mange. De toute façon, j'ai des poulets dans mon espace. Je peux échanger des poulets contre des grains. Sale petit bâtard, tu manges en trahissant. On dirait que cette famille issue. Il faut que je m'en occupe moi-même. Mère, tu dis que la personne qui est venue aujourd'hui va peut-être révéler notre affaire de viande? Ce n'est pas possible, il est venu pour partager le repas avec nous. S'il raconte ça, non seulement nos biens seront volés, mais lui-même n'aura rien à manger. De plus, il a l'air féroce. Mais ce n'est pas un méchant. Il faut juger les gens sur leur apparence, mais il ne faut pas se fier qu'à ça. Il faut discerner le bien du mal. C'est vrai, Yuan Bao a raison. Mais je trouve que cette personne a l'air assez impressionnante. S'il y a vraiment quelqu'un qui vient, peut-être qu'il pourrait nous aider. Quand ça? Ne comptez pas sur les autres. Nous sommes juste des gens ordinaires. Il vaut mieux compter sur soi-même pour gagner sa vie. Grand-mère a raison. Vous n'avez pas besoin de compter sur les autres, comptez sur moi. Ma cuisse est assez épaisse. Je vais vous montrer ma force en faisant apparaître quelques trucs. Ah. On parlera du repas plus tard. D'abord, rendez-moi le maître qui est derrière vous. Quel maître? Je ne peux pas le dire. C'est Tianbao, n'est-ce pas? Il ne faut pas que des étrangers découvrent le secret de Tianbao. Quel est ce grand maître derrière tout ça? On ne sait pas, on ne dit rien. Alors, ah. J'ai cherché la lotus des neiges pendant 10 ans. Une lotus des neiges aussi fraîche, depuis la chute du palais du roi des cavernes, il est difficile de la retrouver. Et, c'est quoi ce truc? Son rire est encore plus désagréable que ses pleurs. Ne me dis pas de fermer la bouche. Comment quelques villageois comme vous peuvent-ils avoir un tel trésor? Ça doit venir d'un maître derrière vous. Où est ce maître? Il est ici. Qu'est-ce que tu peux me faire? Allez, allez, aujourd'hui je vais te casser la figure. Et, c'est quoi ce maître? On ne sait pas. On va te dire la vérité, même si tu fais le dur.
Je vous ai déjà empoisonné. Si vous ne prenez pas l'antidote dans l'heure, vous allez tous mourir. Salope de poison. Tu ne respectes pas les règles. Je vous ai déjà empoisonné. On peut se défendre le jour et la nuit, mais l'empoisonnement est difficile à prévenir. Que va-t-on faire? Nous ne savons pas, c'est tout. Tuez-nous, nous ne saurons rien. Vraiment, tant qu'on ne voit pas le cercueil, on ne pleure pas. Le poison que j'ai utilisé est un poison mortel. Une fois que le poison agira, vous aurez l'impression d'avoir des fourmis, qui vous mordent à chaque instant. Puis viendra une douleur intense. Un petit marteau frappera vos os, un par un, jusqu'à les briser complètement. Vous voulez me tuer? Je vais d'abord vous utiliser comme bouclier, aiguille invincible. Tu es encore têtu, vieux lu. Ne joue plus. Qui joue? On s'occupe des affaires sérieuses. Va-t'en. Je ne prends pas de capture d'écran, je ne prends pas de capture d'écran, alors je ne prends pas de capture d'écran. Grand ours. Tu me menaces avec un couteau? J'ai déjà risqué ma vie pour toi. Et maintenant, tu veux vraiment me blesser? Vas-y, fais-le, vas-y. Vas-y, fais-le vraiment. Ça suffit, ne fais pas semblant. Tu cries pour rien. Ce n'est qu'un peu de poudre anesthésiante. Ça ira mieux dans un moment. Ah, maître de la lame brisée. Vous vous connaissez tous les deux, hein? Mangez. Ah. Mangez, mangez. Viens, viens, viens. Vite, va cuisiner, d'accord. Ah, ne bougez pas. L'enfant est entre mes mains. Si tu veux l'enfant, prends-le à un homme et échange-le contre un ciel. Ah. La lame brisée m'a sauvé. Monsieur Balistique, merci de nous avoir sauvés, Tianbao et moi. L'argent pour le repas du 3e mois. 2 mois, ça ira aussi. Si ça ne marche pas, 1 mois. Je me demande pourquoi tu as eu la gentillesse de me sauver. C'était pour me faire payer avec ma vie. Je ne vaux qu'1 mois de repas? Oh non, 3 mois, ce sera 3 mois. Je garantirai la sécurité de ta famille pendant 3 mois. C'est déjà pas mal d'avoir sa famille. Au moins, ça peut protéger contre ce vieux poison. Pendant 3 mois, je dois trouver un moyen de fabriquer des pilules capables de neutraliser tous les poisons. Qui me donne ça? Ah, oui. Ces experts sont-ils enfin apparus? La voix. Alors, est-ce que tu as vu un maître des montagnes? Ce vieux semble ne pas être très intelligent. On pourrait quand même trouver un moyen d'apprendre de lui comment neutraliser le poison. Alors, qu'est-ce que tu as vu d'un maître des montagnes? Dépêche-toi de me le dire. Allez, on se bat ensemble. 300 rounds. Le repas, hein? Ça arrive. Ah. Doudou, tu es vraiment un glouton. Ma femme est revenue de faire des courses. Tu as travaillé dur, bois un peu d'eau et repose-toi. Hélas, ces derniers jours, il y a encore des gens chez le vieux Suda accent grave côté. Quelle agitation! Les gens du quai 12 ont engagé du Handao et Lao du Pourvenir pour enquêter sur le maître derrière eux. Lao du est chez lui. Justement, cette vieille ginseng de montagne est désinfectée, je vais te soigner. Va-t'en. Toi, petit gamin. Pour un peu d'argent, tu ignores même la fraternité. Après tant d'années d'amitié, tout cela est finalement vain. Ah, c'est trop bruyant. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lui fermer la bouche? Toute notre fraternité a été mangée. Je ne m'attendais pas à ce que cette lame brisée me comprenne si bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis étouffée. Que se passe-t-il? Cet homme dit qu'il veut trouver un expert derrière ma maison. Il crie à l'attaque dès qu'il n'est pas d'accord. Heureusement, le maître Duan nous a sauvés, Tianbao. Quel maître Duan? C'est toi qui m'as assommé. D'accord, très bien. Tant que tu acceptes de soigner mon mari, je te délierai. Et je t'offre aussi une racine de ginseng centenaire, qu'en dis-tu? J'en ai. Moi, toi, moi, je ne vais pas te soigner. Le mal de ton mari est trop difficile à guérir. Je vais bien. Ou, je peux le résoudre moi-même. Si tu peux t'échapper, je ne boirai pas de lait pendant 3 jours. On dit que le vieux Dong aime collectionner toutes sortes de plantes médicinales. Ma femme connaît aussi un expert de la famille issue. Ce ginseng a été donné par ce maître.
Vraiment, selon ce que je sais. Se mettre à utiliser une quantité incalculable de mes herbes. Ce n'est qu'un infime fragment. Plutôt que de vous battre pour une ou deux herbes et de faire affaire avec les 12 quais, il vaudrait mieux vous rapprocher de la famille issue. Il se pourrait que cela mène à une surprise agréable. Pourquoi ce malade me regarde-t-il comme ça? Connaît-il mon secret? Ah. Ce petit frère a plutôt raison. Par rapport à quoi? Entre l'herbe de neige du Tianchan et les médicaments occidentaux, je choisis évidemment la seconde. Eh bien, je ne vais plus collaborer avec ce gars à 12 couteaux. Désormais, je vais vivre chez l'ancêtre avec la lame brisée. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Vite, vite, vite. Se mettre à la lame brisée ne va pas changer d'avis, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je le garantis de ma vie. Ah. Ah. Sale gamin. Arrête-toi. Allez, donne-moi une preuve de ta vie, espèce de... Encore un qui vient profiter chez moi. On ne peut plus se permettre de le nourrir. Les gens dehors disent que notre famille est protégée par un être supérieur. Je pense que cet être supérieur, c'est Tian Bao. Tian Bao doit nous aider en secret, en usant de ses pouvoirs. Tian Bao est notre étoile porte-bonheur. Ce secret, nous devons le garder précieusement. Il ne faut surtout pas que des étrangers le découvrent. Merde, je ne m'y attendais pas. Le vieux du et la dague brisée ont en fait été conquis par la famille issue. Et, où en est ma réputation dans le 12e quai? Les experts de la famille issue sont insondables. Vice-chef. Qui devrions-nous envoyer ensuite? Qui d'autre pourrait y aller? En regardant dans la région de Yongzhou, y a-t-il quelqu'un de plus puissant que le vieux du et la dague brisée? HMPF. Puisqu'ils ne veulent pas livrer le maître. Alors il faut les éradiquer jusqu'à la racine. Rob Robert. Ah, il y a un serpent. Rendez-nous le petit serpent. Je me demande si la famille a été mordue par le serpent. Ah. Les frères envoyés ce soir par le vice-chef chez les Sus sont tous morts empoisonnés par des morsures de serpent. Maintenant, des rumeurs circulent dans la guilde. Les rumeurs vont bon train dans la guilde. Dire que la famille issue est sous la protection du ciel. Personne n'ose plus provoquer la famille issue. Tu envoies quelqu'un pour surveiller discrètement la famille issue. Ne pas faire de bruit pour ne pas alerter le danger. Je vais écrire une lettre tout de suite, pour demander l'autorisation du chef. Ce bon Arien de Kiansanwer a été incapable de se défendre face à une bande de salauds. Il a fait perdre toute la face du quai numéro 12. Fais passer le message. Quand c'est dur, on passe au doux. La famille Luo Liang n'a-t-elle pas aussi été envoyée à Yongzhou? Laissez-les s'occuper du vieux Su. Les autres restent d'abord inactifs. Je m'en occuperai. Pour la famille de la concubine en chef, je vais organiser une autre solution, c'est Fanjou. Madame la concubine en chef. C'est parce que votre père a une influence trop grande. Que l'empereur ne vous détruise pas toute votre famille. Mère. Comment allez-vous?
Mère va bien. Après que votre majesté a mangé la poire que cette famille lui a donnée, son état s'est clairement amélioré. Pourquoi, après être rentré au palais et avoir pris toutes ses médecines, la maladie s'est-elle aggravée? Il semble que quelqu'un ne veuille pas que je me rétablisse. Lier. Si un jour mère revient au monde, prends ce badge. Laisse la protectrice Violette t'accompagner jusqu'à Yongzhou, chercher la famille qui a offert la mère à la princesse Li. Selon la protectrice Violette, il semble qu'une personne influente les aide en coulisses. Peut-être pourra-t-elle te garantir une vie en paix. Votre Majesté. Votre Majesté, mère, ça va? Mère, appelez quelqu'un vite, mère. Ah. Ah, Tianbao, aujourd'hui, grand-père tu t'emmènes à Feng, Yingsheng pour élargir tes horizons. Ne reste pas tous les jours dans ce village de bandits, à cet endroit où les oiseaux font leurs besoins. Oh, c'est si animé. Dans ma vie précédente, j'ai été enfermée dans un laboratoire dès que j'ai eu des souvenirs. C'est la première fois que je vois autant de monde. Alors je te pardonne de m'avoir fait sortir en cachette, garçon. Quelle formule avez-vous chez vous? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez cliquer où vous voulez. Ce vieux n'est pas resté chez la famille issue à Tobey Village? Comment est-il arrivé ici? Ça va ou pas? Ça peut aller, les riches partent. D'accord, attendez un instant. Papa, qui est ce vieux? Il est habillé en haillons. Yue ne sait pas. Ce vieux est le grand disciple du maître du Val du Poison. Le seigneur de Mengelou et Bek Xiaofeng. Cet homme est un maître en médecine et en poison, avec un caractère excentrique. À part son épée, il ne se rapproche jamais des gens. Aujourd'hui, il ose se soumettre à la famille issue. Cela indique qu'il y a une personne puissante derrière la famille issue. Si nous ne prenons pas de précautions à l'avance, il est très probable qu'il devienne la 4e grande force de Yongzhou à l'avenir. Allez chercher le vieux solitaire. Ah, le chef de la famille Bei est si accueillant. Alors, je ne vais pas être poli. Un homme de caractère. Serre-toi, vieux. Ah. Et, vieux Lu, ne pense pas qu'à toi, fais-moi aussi un peu à manger. Je veux un pilon de poulet, un pilon de poulet. Aïe. Et, venez, prends une gorgée. Ce que je veux, c'est un pilon de poulet. Et, je ne te donne pas à boire, et. HMPF, tu te moques des enfants. Quand il n'y a personne, je te ferai voir comment je vais te régler ton compte. Voici le petit enfant de la famille issue du village de Tubi. Il est plutôt mignon. On dirait qu'il ne vient pas d'une famille paysanne. Oui. Y a-t-il encore de l'alcool? Ah, de l'alcool, et. Ma petite sœur, ouvre la bouche, c'est bon pour rien. Ne pense pas que je n'ai pas vu. Tu te moques de moi avec la peau d'orange? Ouvre la bouche. Je suis fatiguée de ne pas avoir de cuisses de poulet. Éloigne-toi de moi. Y accent gravé, ça va? Papa m'a frappé. Il m'a frappé, ah. J'ai encore une soupe qui mijote sur la cuisinière, je pars d'abord. Ah. Biais. Papa, il faut récupérer notre terrain aujourd'hui. S'il ose me donner une gifle, je lui en donnerai 10. D'accord. Sœur, je t'emmène tout de suite pour te venger. Trouve une occasion pour Yuer. Non, je dois le faire moi-même, pour ne pas être ridiculisé par les autres, en abusant des faibles. Le jeune maître a déjà 6 ans. Se battre contre un bébé ne compte pas comme en abusant des faibles. Tout est pour toi, tout est pour toi. Le majordome rassemble du personnel. Partons immédiatement avec le jeune maître vers le village de Wiwu. Grâce à vous, nous pouvons cultiver quelques légumes. Ceci est une petite attention de notre part. Oui, vous devez absolument accepter. Oui, prends-le. Oh non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les 3 familles de Tianbao ont battu l'amant. Tu dis n'importe quoi. Tianbao est encore un enfant, comment pourrait-il battre quelqu'un? Comment as-tu pu ramener Tianbao dehors? Ce soir, il n'y aura pas ton poulet épicé préféré. Ah non, ça, c'est impossible. On parle sérieusement. Notre Tianbao a vraiment battu Beiyu. Vous savez qui est Beiyu? C'est le fils unique de Bekui, le tyran de la ville de Fangien. Un enfant tardif, le seul fils. Tu dis que tu ne devrais pas frapper quelqu'un? Tu le frappes lui. Même si tu frappes son père, Bekui,
ça ne fait rien, n'est-ce pas? Maintenant, tout le monde doit mourir. Ce petit gars mérite d'être frappé. Il a déjà été frappé. Peut-il encore me faire? Si tu as des compétences, faisons un duel. Alors, que fait-on maintenant? Fuyons. Allez, ça, c'est hors de question. La famille Somme a des experts derrière elle. La meilleure solution, c'est de partir. Fuyons, vite, vite. Où comptez-vous fuir? Il y a 4 experts de premier plan, et 40 archers. On ne va pas ouvrir les yeux et regarder, on est déjà à la porte. Monsieur Du. Vous les faites entrer d'abord. Tout à l'heure, dès que le maître derrière su apparaîtra, je vais profiter de l'occasion pour lui demander un peu plus de médicaments. La première légèreté du monde, c'est pour l'utiliser comme ça, c'est peu fiable, ça. Il court plus vite qu'un lapin. Vous entrez d'abord dans la maison. Nous allons tous combattre côte à côte. Oui, rendez-moi cette petite fille pour le vol. Je ne vous mettrai pas dans l'embarras. Sinon, j'appelle des gens pour écraser les bandits. Jeune maître Kun. Mon enfant vous a blessé. Si vous voulez vous venger, venez sur moi. Ne tuez pas les villageois innocents. Je veux juste cette fille. Tu te prends pour qui? Je suis son grand-père. Même si tu étais son ancêtre, ça ne sert à rien. Je n'ai plus de patience, petit maître. Les archers, préparez-vous. C'est fini, on est mort cette fois. Papa, ne t'inquiète pas, avec moi, je vous protégerai tous. Je vous donne une dernière chance, rendez-moi la personne. Il est impossible que toute la famille meure sans être ensemble. Pour nous, toute la famille doit mourir ensemble. C'est toi qui l'as dit. Alors ne dis pas que je ne suis pas poli, tirez. Lait, c'est du lait. Je vais me battre avec toi. Batte-toi. D'accord. Mes capacités viennent encore de s'améliorer. Qianbao est vraiment génial. Washa. Ça doit être Qianbao qui a fait ça. Il ne faut surtout pas que des étrangers le sachent. Un expert de la famille Su est apparu. Oui, c'est bien un expert de notre famille Su qui est là. Les autres, dégagez vite. Sinon, ne blâmez pas notre expert d'être impoli. Eh bien, mon père naïf et innocent a appris à mentir. Il y a des progrès. Où est le maître? Quel maître? Je pense que c'est juste une tortue qui se cache. Où est le maître? Et le courage de venir me défier en duel. Je n'en peux plus. Yuanbao, Je t'ai dit à ton jeune âge de ne pas mal tourner. Se battre et tuer tous les jours, et en plus se battre en duel. Comment Yuanbao peut-il être aussi fort? Vous êtes tous morts? Reculez, vite. Poudre antipruritique. Tianbao. Ça va? Ça va, c'est une petite scène. Tu m'as encore frappé. Tu oses encore me pointer du doigt et tu veux encore en prendre. Je suis vraiment désolé, jeune maître. Mon Tianbao ne comprend pas encore. Je m'excuse en son nom. PFF, je ne vais pas m'excuser auprès d'un poulet. Il a juste essayé de tricher. N'importe quoi, attends un peu. Je vais rentrer, me laver et revenir. Petit poisson idiot, on peut gagner en prenant une douche. Perdre contre cette petite gamine, je suis même honteux pour ton père. Tianbao, viens. Écrase cette pierre. Pourquoi l'écraser? Y laisser un peu de poussière. T'es malade, cette petite fille si petite. Pourquoi tu veux écraser cette pierre? Prends. Oh là là, Tianbao. Tu as une force divine innée. Tout à l'heure, quand tu as frappé Bayu, tu as encore retenu ta force. Oh là là, grand-père Zuo t'aime beaucoup. Et, vous n'avez pas peur de moi? Vraiment une bande de fous. Tianbao, tu utilises ta force brute. La force brute a ses limites. Il existe aussi une épée appelée épée dessinée. Alors, tu veux apprendre? Je t'enseigne. Je veux apprendre, viens. Si tu veux apprendre, appelle-moi maître. Maître, je m'incline devant vous. Attends un instant. Tianbao est mon disciple, pourquoi devrais-je t'appeler maître? Tianbao ne peut même pas se payer à manger. On ne peut pas le prendre comme maître. Deviens mon disciple.
Regarde, c'est ce que mon maître m'a transmis. Ce poison que tu apprends est une combinaison unique de médecine et de poison, inégalée dans le monde des arts martiaux. Alors, deviens mon disciple. Seuls les enfants font des choix. Je les veux tous les deux. Deviens mon disciple. Et, Tianbao. Les ingrédients dans ce manuel de poison ont des techniques secrètes. Apprends plutôt à manier le couteau avec moi. Petit couteau, d'habitude je ne me bats pas. Tu penses que je ne peux pas te battre? Et alors? Un duel, un duel. Vas-y, j'ai des muscles pectoraux. J'ai des muscles pectoraux, tu sais. Je vais te tirer ton slip, tu me crois ou pas? Tu capitules ou pas? Je ne capitule pas, tu oses me voler? Je ne capitule pas, je ne capitule pas. Je ne suis pas d'accord. Deux gamins immatures. Eh bien, ce vieux poison et ce sabre brisé se battent pour prendre Tianbao comme disciple. Ça y est, ils en viennent aux mains. Eh bien, les compétences martiales de ce vieux poison ne sont pas si impressionnantes. Je vais aller prendre Tianbao comme disciple. Tant qu'ils ne savent pas encore que Tianbao est un maître de la famille issue, je dois agir en premier. Récupérer Tianbao. Et, où vas-tu? Je l'ai pris comme disciple, Tianbao. Oh, pourquoi prendre un disciple? Je l'ai simplement ramené pour en faire ma fille adoptive. Je l'ai ramené pour jouer avec moi. Tu veux dire que Yuer a spécifiquement ordonné aux archers de ne pas blesser les membres de la famille issue? Ah! C'est parfait, cela préserve la réputation de ma famille Bei. Et cela n'a pas nui à l'harmonie avec la famille issue. Vraiment, je suis le digne descendant de Bei Kui. Vraiment, un père tigre n'a pas de fils chien. Il doit y avoir des experts derrière la famille issue. Ne sous-estimez pas notre maître. Le jeune maître a été sévèrement battu cette fois. Tout le monde attend de voir quelle sera la prochaine action de la famille Bei. Veuillez indiquer la voie, maître. Quelle action? Ce n'est qu'un simple jeu d'enfant. Yue n'a-t-elle pas dit cela? Elle veut encore aller chez les Su. Que cherche Bear? Père. Tu dis que je l'ai soudoyée avec une épingle en or pour la flatter la petite fille de Tian, ou que je l'ai effrayée avec un poignard? Comment puis-je la faire obéir? Bear. Ce n'est pas que je ne crois pas en toi, père. Ce petit de la famille Su n'a peur de rien. Tu lui as montré le poignard pour l'effrayer. Et après, tu as fini par pleurer parce que tu as été batté. Rentre, papa te dira. Pour qu'il écoute. Il faut lui offrir des bijoux que les filles aiment. Et, c'est encore papa qui a de l'expérience. Vas-y. Moi aussi, j'irai voir Meiyuli. La famille là-haut de Tubi Village appartient au vieux maître. Étudie et pratique souvent. N'est-ce pas une grande joie? Des amis viennent de loin. N'est-ce pas un plaisir? Quel plaisir, vraiment. Mes parents sont vraiment fous. Ils se laissent complètement berner par cette situation. Ils ont même insisté pour qu'ils m'enseignent. Je n'ai jamais été à l'école dans ma vie précédente, et maintenant je dois tout rattraper. Je n'ai même pas encore sevré. Est-ce vraiment nécessaire d'être aussi acharné? Eh bien, la petite dame Yuanbao est-elle à la maison? Je suis de retour, jeune maître. Pourquoi Yu Xiang est-il aussi chez les Su? Ne serait-il pas venu pour les experts de la famille Su? Oh, le fantôme de la mère est venu avec son fils. Ah, voici le maître de la famille Bei de Beijiazhuang à Fanjiansheng, Bei Kui. C'est bien lui. Tianbao, quand Bei viendra, frappe-le fort. Ne t'inquiète pas, maître te soutiendra. Ne t'inquiète pas, maître du, Tianbao promet de ne pas te faire honte. Où? Tu veux dormir? Ah! Je te l'offre. Il est joli, non? Ça a vraiment fière allure sur ta tête. Tu es idiot ou quoi? Est-ce que je porte cette chose? Même si je ne peux pas la porter maintenant. Je peux la garder pour la porter plus tard. Je vais te dire quelque chose. Ça vaut de l'argent, ça. Ne l'emmène pas, hein. Toi. Quoi? Tu n'es pas content? Continue si tu veux. Moi, en tant qu'homme, je dois avoir l'esprit ouvert. Je ne vais pas me disputer avec une petite fille comme toi. Hier, je n'étais pas prêt. Aujourd'hui, je veux te défier en duel. Un perdant ne vient pas en duel, hein? Ah, tu veux encore te battre, petit maître? Pour éviter de vraiment se battre et de blesser notre relation. Aujourd'hui, nous ne nous affrontons pas avec des coups. Nous nous mesurerons seulement avec des techniques à distance. Un point c'est tout, d'accord. C'est ce qu'on appelle un combat littéraire et martial. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la petite sœur Yuanbao ne dit rien, c'est qu'elle est d'accord. Allez, je te laisse commencer. Je vais te frapper avec un bon coup.
Je vais esquiver avec un mouvement de lune et d'ombre. Utilise une technique puissante pour renvoyer le coup. Finalement, c'est le dragon vert qui te maîtrisera. Bien, mon fils, intelligent et courageux. Tu n'es pas en reste par rapport à ton père. Cette épée brisée ne t'apprend rien de sérieux. Pas un seul mouvement à maîtriser. J'ai perdu. Je ne peux pas croire que j'ai perdu. Comment est-ce possible? Si tu oses me jouer un tour, je te découpe en morceaux. Tianbao, ce n'est pas possible. Ne me lâche pas. Ça me rend fou. Je vais le mordre jusqu'à ce qu'il crie. On peut dire qu'on est à égalité, 1h1. Les rancœurs du passé sont effacées. Le chef de la famille Bei agit avec honnêteté. Je le remercie en son nom. Monsieur Yo, vous exagérez. D'après ce que je comprends de Monsieur Yo, vous avez pris cette petite fille comme élève. Je ne suis pas très talentueux. Il se trouve que je peux enseigner à Tianbao la culture littéraire et les stratégies historiques. Cela peut amener ces 3 personnes à accepter de bon cœur, de prendre une petite fille comme élève. La famille Su est d'une profondeur insondable. Il ne faut absolument pas les contrarier. Ah. Monsieur Yo, vous êtes un homme de lettres et de stratégie. Je vous admire depuis longtemps. Mon fils a un lien avec Tianbao. Je ne sais pas si vous pourriez également l'accepter comme élève. Je vous en serais très reconnaissant. Qu'est-ce qui me fait étudier avec ce petit morveux? Je ne veux pas. Ça. Bei Kui est le tyran de Fang Jiancheng. Si je peux établir une relation avec lui, cela ne pourra que profiter à la famille Su. Après tout, je donne des cours chez les Su. Il faut encore demander l'avis de la famille Su. Ah, grand-mère, refuse-les vite. Eux, les enfants qui étudient et comprennent, c'est une bonne chose. Je n'ai rien à redire. Alors merci beaucoup, madame. J'ai préparé un modeste cadeau. C'est un simple geste. Oh non, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Si, ça se fait. Les étrangers sont si riches. Ça suffira pour payer les frais de scolarité. Ah. Yue, ne vas-tu pas vite appeler le maître? Maître, je vous prie, recevez la révérence de votre disciple. La visite d'aujourd'hui a été précipitée. La cérémonie de prise de maître sera organisée ultérieurement. HMPF, tu fais semblant d'être un vrai maître. Je parie que dans moins de 3 jours, tu crieras déjà que tu veux rentrer chez toi. HMPF. Même si tu es plus âgé. Mais dans l'ordre de la secte, c'est d'abord arrivé, d'abord servi. Tu es maintenant le disciple de Tianbao. Quoi? Tianbao, j'ai enfin réussi à faire perdre connaissance à Yo Zilong. Aujourd'hui, on va bien étudier les herbes médicinales. Et la lotus des neiges du Mont Tian, ton maître t'a donné ça. Regarde, et ce vieux ginseng centenaire. Ton maître en a donné un à Madame Yo. Et dis donc, ton expert, il revient quand? Je voulais juste demander à cet expert, d'où vient l'argent pour les médicaments? Superman, c'est moi. J'ai plein de ces herbes dans mon espace. Maître Lu, dis-moi ce que tu veux. Je te l'offre. C'est un camélia à 7 étoiles. Et, tu as déjà vu le chien chez toi? Montre-moi à quoi il ressemble. Ah. Et, c'est chez les Laosu? Venez vite, quelqu'un. Ah, c'est quoi ça? Vous êtes la femme de Su Xiang, n'est-ce pas, Madame Su? Je suis la femme de Su Liang, madame. Mon mari s'est cassé la jambe. C'est aussi parce que je n'avais plus d'issue que je suis venue demander de l'aide. Tang Zi, s'il te plaît, aide mon fils. Lève-toi et parle. Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi voir. C'est ça qui a causé notre exil en famille. La femme de Su Liang est venue chez nous. Maman, il semble que cet enfant ait une forte fièvre. Oh, il est si chaud. Yulan, va vite préparer une soupe au gingembre. Oui, viens vite dans la maison avec moi. Ne laisse pas l'enfant prendre le vent froid. Allez, ah. Tianbao, tous les adultes chez toi sont de bonnes personnes. C'est clairement une fouine qui vient présenter ses vœux aux poules sans bonnes intentions. Yiyé, tu ne peux surtout pas avoir de problème. Sinon, ta mère ne pourra pas vivre non plus. Ne pleure pas pour l'instant. Ma belle-fille est allée préparer du bouillon de gingembre. Dans un moment, fais transpirer l'enfant, ça ira peut-être mieux. Tante Tang, tu ne sais pas. Auparavant, un envoyé du 12e quai est venu chez toi semer le trouble. Vous avez été repoussé. Ils ont perdu la face et depuis, ils en veulent. Ils ne peuvent rien faire contre vous. Alors, ils déversent toute leur colère sur nous. Y a vraiment ça? Mon mari était à l'origine un haut fonctionnaire de 2e rang. Ils lui ont cassé la jambe, il ne peut plus quitter le lit. Maintenant,
Nous n'avons plus d'argent ni de nourriture. Nous sommes à bout et c'est pourquoi nous venons vous voir. Mais nous n'avons pas d'argent en trop non plus. Chez nous aussi. Nous ne tenons que grâce à l'aide des autres. Je ne suis pas là pour demander de l'argent. Les gens du 12e quai ont dit que tant que vous êtes prêts à livrer votre expert, ils vous pardonneront et vous laisseront tranquille. Alors tu es là pour servir d'intermédiaire pour le 12e quai. Comment cela peut-il être? Vous voulez nous faire livrer notre expert. Tu rêves, dépêche-toi de partir avec ton enfant. Roulez, roulez, roulez. Sinon, je vais te montrer de quoi je suis capable. Ah, Yanner. Tu vas bien? Ne fais pas peur à ta mère. C'est la faute de tes parents, ils sont inutiles. La famille est en difficulté. Tout le monde veut en profiter. Pour un étranger. Même les proches peuvent rester les bras croisés en regardant. Qui peut juger cette affaire? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ne pleure pas. Ne dis pas que je ne t'aide pas. Maître, vous avez des compétences médicales. Pourriez-vous jeter un œil à l'enfant? Trop moche, je ne regarde pas. Ce soir, je te ferai ton plat préféré, du poulet épicé sauté, d'accord? Avec un poisson braisé en plus. Nabalone en sauce. Et. Il peut guérir les maladies. Si je rate la maladie de mon fils, je ne te pardonnerai pas. C'est un célèbre maître en poison. Il n'y a pas de maladie qu'il ne puisse guérir. Cette maladie. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette maladie? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette maladie? Mais en venant, j'ai été trempé par la pluie et j'ai attrapé un coup de froid. C'est vrai que j'ai pris froid. Mais ce n'était pas hier soir. Hier, en plein jour, le soleil était brûlant. Même la nuit, il était difficile de trouver le sommeil. Un petit enfant peut-il vraiment attraper froid? Cet enfant n'a probablement pas été gelé pendant 1 heure dans l'eau froide. Tu fais ça pour te faire pitié et susciter la compassion. Tu t'en prends même à ton propre fils. Es-tu encore humain? Tu es encore digne d'être une mère? Bien sûr qu'il n'est pas digne. Il est plus malveillant qu'une belle-mère cruelle. Il me rend folle. N'importe quoi, il est mon propre fils. Comment pourrais-je lui faire du mal? Oh là là! Ne crie pas. Je vais te prescrire des médicaments. C'est pour l'honneur de la famille issue. Pour sauver la vie de ton fils. Rentre vite chez toi. Ne laisse pas de séquelles. Mon fils ne prendra pas vos médicaments. Qui sait s'ils ne sont pas toxiques? Si vous ne dites pas qui est le maître aujourd'hui, vous ne sortirez pas vivant. Ah, voilà un dur à cuire. Tu crois vraiment que ton grand-père ne sait pas se battre? Aujourd'hui, je vais faire une exception. Je vais frapper une femme. Entre vite, mon mari. Oh, il y a encore un homme. Maman. Yulan. Tu n'as pas dit que ton mari s'était cassé la jambe? Si je ne le dis pas, tu ne me laisseras pas entrer. Ne bouge pas. Comment on s'en occupe? Que va-t-on faire? Où est passé Dandan? Au moment crucial, personne en vue. Rendez-moi vite votre expert. Sinon, ne dis pas que je ne suis pas courtois. Maman. Tu ne dois surtout pas leur révéler le secret de l'expert. Ne t'occupe pas de moi, tais-toi. Rends-moi vite l'expert. Ose toucher ma mère. Tu vas voir ce que ça fait. HMPF, je vais jouer avec toi. Ah. Tu vas mourir de peur, alors dégage vite. Ah, un monstre. Oh non, zut, je suis trop en colère. Je viens de montrer mes pouvoirs devant le maître poison. Il ne va pas aussi me prendre pour un monstre, hein? Toi. Oh là là, Tianbao, c'est toi le grand maître. Ah, alors je suis son maître. Je suis donc un grand maître. Ah. Maître Du, ton raisonnement est vraiment particulier. Maître Du, tu ne penses pas que notre Tianbao est un monstre, n'est-ce pas? Oh, comment cela pourrait-il être, un monstre?
Si c'était le cas, comment devrais-je m'entraîner? Et on dirait que Maître Du n'a pas peur de notre Tianbao. Mais ces deux-là, Su Liang et sa femme, je ne sais pas s'ils vont nuire à Tianbao. Ces deux-là ne sont pas à craindre. Je peux les écraser avec 2 doigts. Oh, Bao. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Allez, allez, fais 2 vrais fils dévoués pour le maître. Fais aussi plaisir au maître, Bao. Ah. Ah. Tu dis que cette Su Tianbao est une grande personne de la famille Su? Je l'ai vue de mes propres yeux. Cette petite fille a utilisé un contrôle de pouvoir pour me poignarder avec un poignard. Ce n'est pas une grande personne. C'est clairement un démon. Pas étonnant que les affaires de la famille Su soient toujours si étranges. C'est ce qu'on appelle tomber sur le bon. Maître fou, maintenant j'ai déjà enquêté. Pour connaître la vérité sur le maître derrière la famille Su. Les 50 taels que vous avez promis. C'est un monstre, n'est-ce pas? Nous avons perdu toute notre dignité au quai 12. Alors je vais te sacrifier au ciel. Celui-ci s'appelle le couteau sur l'homme. Celui-ci s'appelle l'hirondelle traverse les nuages. Monsieur Lin. Tu te souviens? Tu es fou. Comment pourrais-je apprendre ça? Ceci s'appelle le vieux poison. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis allé chez Bec Xiaofeng. Et je suis tombé dans un piège. J'ai inhalé du gaz toxique. Je t'avais dit qu'il n'était pas facile à gérer. Pourquoi es-tu allé les provoquer, mon maître? Laisse un piège pour Bec Xiaofei. Je ne fais pas ça que pour notre trésor. Je voulais le voler pour ouvrir les yeux de Tianbao. Et, maître poison, pourquoi es-tu toujours aussi peu fiable? Quel poison as-tu pris? Le poison des 5 venins, peut-on le neutraliser? Oui, mais... Il se peut que ce soit trop tard. Que se passe-t-il exactement? Ah. Ce médicament nécessite du vermillon de grue, herbe à chagrin, 3 types de pilules toxiques de l'ombrelle des 1000 machinations, 3 jours et 3 nuits de préparation, pour pouvoir utiliser le poison contre le poison. Qui viendrait chercher ce genre de médicament sans raison? Les conséquences, les conséquences, c'est que... Je viens de prendre ce médicament, la poudre de Bézi, qui peut réprimer la toxicité, pendant 1 heure. Dans 1 heure, je ne sentirai plus rien dans tout mon corps. Que fais-tu? Je vais creuser une tombe pour toi, attends un peu, et, maître du poison, ne meurs pas. Ce n'est qu'une pratique de poison, je m'en charge. Oh. Oh. Ah. C'est prêt, maître Lu, vite, prends l'antidote. Vas-y, mange-le vite. Ah. C'est le médicament immortel que la reine-mère m'a donné, n'est-ce pas? Elle a vu que mon destin n'était pas encore terminé, alors elle m'a offert ce médicament. C'est tissé par Tian Baolian. Toi. Tu le savais depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu sais qu'il est un expert. Tu pensais que j'étais comme toi, n'est-ce pas? Tu ne me considères pas comme un frère, hein? Tu ne me dis rien quand tu as des affaires? Le maître de la lame brisée a déjà découvert que j'ai des pouvoirs spéciaux. Mais il n'a pas peur de moi du tout. Et il m'enseigne les arts martiaux. Oh. Les bonnes personnes ne vivent pas longtemps, tandis que les lâches vivent 1000 ans. On dirait que ma vie n'est pas encore terminée. Laissons-nous mourir. Alors quelqu'un doit mourir. Yuan Bao va avec le maître pour se venger de Bec Xiaolong. D'accord. Yuan Bao va certainement aider maître Lu à se venger. On ne disait pas qu'on venait se venger? Pourquoi s'est-il échappé pour voler dans l'entrepôt? Tiexia, tu ne sais pas? Bec Xiaofeng est mon frère de secte. Depuis petit, il m'envie pour mon apparence séduisante et charismatique. Il a toujours été en désaccord avec moi. Tu sais quoi? Aujourd'hui, je suis tombée dans son piège. Je vais manger quelque chose en guise de compensation. Il y a un problème? Je t'envie pour ton apparence séduisante. Alors, à quoi doit-il ressembler pour être laid? À l'attention du maître, le vieux poison est entré dans la cuisine avec un petit enfant. Le poison ne l'atteint pas. Son poison a été neutralisé. D'après les espions, le poison du vieux a été neutralisé. Mon frère aîné a vraiment un certain talent.
Le poison des 5 vipères de Tianshui peut être neutralisé, puisqu'il se livre de lui-même. Ne dis pas que je ne suis pas poli. Active le mécanisme, je vais le prendre au piège. C'est parti. Viens voir avec moi. Merde, un piège s'est déclenché. Frère, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Ah, mon frère cadet. Tes 7 mécanismes sont vraiment impressionnants. C'est fini, c'est fini. J'aurais dû prendre un couteau court. Frère aîné. Rends-moi le poison que maître t'a laissé, et je te laisserai partir. Le poison, hein. Viens le prendre toi-même. Lance-le toi. Tu peux pas faire ça, comment je vais faire pour toi, si tu ne me le lances pas, comment je vais l'ouvrir? Le maître du bâtiment, le loup solitaire, est le meilleur en légèreté. Ne te laisse surtout pas avoir par lui. Je sais, pas besoin de me le rappeler, Hachem. Frère aîné, si tu ne sors pas, tant pis. Quand le mécanisme se déclenchera et que 1000 flèches te transperceront, je ferai en sorte que quelqu'un récupère ton corps. Aïe. Bao, cette fois, ma vie ne dépend pas de toi. On mourra ensemble, si on doit mourir. La prochaine fois, on sera frères, ça te va? PFF, PFF, PFF. Qui voudrait mourir avec toi? Je veux vivre bien. Ah 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 ah. Oh là là. Tianbao, j'avais oublié que tu avais le pouvoir de voler jusqu'au ciel. Les flatteries, ce sera pour plus tard. Tu dois partir vite maintenant. Ah ah, l'empereur divin ah ah. Tu n'es finalement pas à ma hauteur. Que puis-je faire? Après tout je suis plus beau que toi. Maître des poisons, tu ne peux pas t'empêcher de fanfaronner? N'y va. Je ne meurs pas de poison. Attends, ton art martial, il est classé combien dans le monde? Cette tour des immortels est faite de diamants. Personne ne peut s'échapper en brisant les murs. Qui est-ce qu'il tient dans ses bras? Dans les bras de l'ancien maître se trouve le bandit Sun, la petite fille de la famille Su Tianbao. C'est celle qui a reçu l'aide d'un expert, et qui a successivement humilié le 12e quai, et a été délibérément courtisée par la famille Su. C'est bien ça. C'est grâce à cet expert que le vieux maître Dandao et Wu Zieng ont pris Su Tianbao comme élève. Il semble que je doive aller enquêter personnellement sur cette famille Su. Vite, fais les arrangements. C'est moi qui vais m'en occuper, je vais arranger ça. C'est ça ton plan. Je vais me déguiser en fabricant de coton pour m'approcher de la famille Su. Maître, vous ne savez pas. Un homme vient rapporter. L'hiver approche. Les Su veulent faire des manteaux en coton pour leurs filles. Ils sont justement en train de chercher du coton. Maître, vous déguiser en fabricant de coton est parfait pour vous rapprocher de la famille Su. Tu es sûr que ça peut vraiment marcher comme ça? Oui, ça devrait aller. Et ça y est, ça marche vraiment maintenant. Ne tombe pas entre mes mains. Sinon, je te ferai castrer et je ferai macérer ça dans l'alcool. Enfin, j'ai terminé le devoir que Monsieur Yo m'a donné. Tianbao, ton anniversaire approche. Je vais t'offrir un bonnet et un masque comme cadeau d'anniversaire. Ma mère, quand elle se fâche, mon père lui offre toujours ça. Ma mère l'adore. Mon trésor, tu vas bientôt fêter ton anniversaire. Je vais t'offrir un bonnet comme cadeau d'anniversaire. Non. À quoi bon avoir quelque chose qu'on ne peut ni manger ni porter? Vente de coton, vente de coton, vente de coton. Eh bien, ce jeune homme a un visage familier. Pourquoi ne l'ai-je jamais vu avant? Je m'appelle Chang Dong, je viens juste d'emménager. C'est le gars du magasin de coton du village. Ah, du magasin de coton. Alors, tu vends ce coton ou pas? À quel prix? Quel prix? Je ne sais pas du tout quel prix. Eh bien, tu vois, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Peut-on discuter pour échanger un peu de coton contre de la nourriture? D'accord, ah. Tu es vraiment une bonne personne. Attends, je vais chercher ça tout de suite. Que veux-tu faire? Ah. J'ai soif, je veux de l'eau. Il y a du thé ici. On peut le boire?
Ça ne va pas être toxique, hein? Vas-y, bois. Tu n'as pas soif? Pourquoi es-tu si indécis, hein? C'est bon, n'est-ce pas? Ah, merci. Petit frère Shandong, regarde, chez moi, il n'y a que ça à manger. Peux-tu échanger un demi-sac de coton contre ça, pour faire un vêtement d'hiver pour ma petite fille? Oh, je te le donne tout. Oh là là, vraiment merci beaucoup. Ah, grande-tante. Pourquoi faire tant de manières? Tu peux prendre autant de coton que tu veux, c'est sur moi. Je ferai envoyer ça demain. Chez toi, c'est chez toi. Ce que nous gagnons par le travail est bien plus solide. Je ne m'attendais pas à ce que les Sus soient si honnêtes et simples. Est-ce que c'est justement pour cela qu'ils attirent la protection de personnes influentes? Cette petite fille est vraiment mignonne. Heureuse. Et, attends une minute. Je n'ai pas encore pris la nourriture. Je te l'offre gratuitement. Mais ça ne va pas, hein. Et, attends-moi. Et, attends-moi, s'il te plaît. Ce long d'homme est vraiment étrange. Comment peut-on donner quelque chose gratuitement? Est-ce que c'est ce que Monsieur Yo a appelé une flatterie sans raison? Sois malhonnête, sois voleur. Et, tout est prêt. Vas-y, mange vite, attends un peu. Dajam a apporté ce plat au nouveau voisin, Changdong. Ils nous ont donné un sac de coton aujourd'hui sans rien demander. Nous devons rendre l'appareil. Et, attends un peu. Frère, tu as travaillé toute la journée aujourd'hui. Je vais le porter. Non, 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 ça ne me dérange pas de vous déranger. Ne comprends pas, fais un tour pour digérer un peu. Tu mangeras encore plus après. Eh bien, d'accord, et prenez votre temps pour manger. Allez, mangez, mangez. Ah, le boucher ne va pas bien. Tout à l'heure, allons voir. Ah ah. C'est un endroit où des gens vivent? Le repas n'est pas encore arrivé. Que fait-on maintenant? Une personne a mangé autant? Je vais manger un peu pour toi. Et, c'est bon? Y a-t-il quelqu'un? À pied, chérie. Comment il est arrivé? Et, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Oh là là, toi! Pourquoi ton visage? Et, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Toi, ton visage. Hier soir, en dormant, le vent m'a tiré le visage et j'ai eu des crampes. Que me veux-tu? La voisine, Madame Su, m'a demandé de te porter un plat. C'est vrai que les gens les font souvent des bêtises. Cette mauvaise tomate. C'est plutôt bon, en fait. Ah, disciple, tu es empoisonné. Ah, tu savais déjà que c'était moi. Donc selon Dong, c'est en fait Bek Xiaofeng. Laisse-moi voir comment le maître du poison va le punir. Avec ta technique de déguisement. Tu crois que tu peux la cacher à ton frère aîné? Ah, ce poison, c'est chez moi. Le poison le plus étrange du monde, un sourire, 3 évasions. Comment dire? Soit tu me donnes tout de suite le livre de mécanisme que le maître t'a confié, et tu le sors. Ne me blâme pas si je ne tiens pas compte de la fraternité entre disciples. Ne me blâme pas si je ne tiens pas compte de la fraternité entre disciples. Le poison le plus étrange au monde. Ce n'est pas toi qui m'arrêteras. 3 fois sans tomber. Ce devrait être le Wujeng du enchanson que j'ai moi-même concocté. HMPF, une blague. Mon sourire, 3 fois sans tomber, est fait à partir de cet type d'insectes venimeux différents, et de cette herbe toxique, mijotée pendant 49 jours. Incolore, insipide, tu sens laisser de traces. Et, mon maître en poison est vraiment impressionnant. Seul un monstre comme toi peut concocter une chose aussi dégoûtante. Le Wigen du Chang San est fabriqué à partir de la pervenche, du bambou de Nantan, de la mandragore et du lotus des neiges du Tian Shan. Outre sa toxicité violente et séduisante, il a un parfum particulier. Ah, comme son nom l'indique. Mon rire en 3 temps ne doit pas rire après avoir été empoisonné, ou ne doit pas faire 3 pas. Sinon, les muscles et les tendons se déchirent, et il meurt en explosant. La 5e veille, cœur brisé. Après cette période, il devient rongé par la pourriture, ses orifices saignent, et il meurt. N'est-ce pas un remède indispensable pour tuer, piller et nettoyer la maison? Frère cadet, ce n'est pas que je te méprise, c'est toi.
Qui ne peut pas créer un poison si étrange avec seulement quelques feuilles. En fait, j'en ai une vraie pochette. Si tu ne me crois pas, essaie par toi-même. Tu penses que je n'ose pas essayer? Je parie que tu n'oses pas essayer. Je vais te montrer que je vais essayer. Tu essaies, je vais essayer pour te montrer. Vas-y, je vais vraiment essayer. Oh là là, je vais l'ouvrir tout de suite. Maintenant, tu peux dégager. Ah, comment pourrais-je tomber dans ton piège? PFF. Et, je suis là pour t'apporter à manger. Mettre où? Tianbao étudie. Il semble que ce ne soit pas possible. J'ai laissé le manuel de poison sous la table à côté. Tout cela t'appartient maintenant. Tu dois venger ton maître. Tu vas le tuer. Que peux-tu faire, petit gamin? Ah, ne pleure pas, maître poison, tu ne mourras pas. Prends vite l'antidote. Tianbao, pourquoi tu n'as pas mangé cette fois-ci? C'est la pilule de résurrection aux 7 couleurs. Elle peut non seulement neutraliser tous les poisons, mais aussi prolonger la vie. Elle embellit et rajeunit. C'est impossible. La pilule de résurrection nécessite une grande quantité de médicaments rares. Le maître n'a même pas réussi à les rassembler à l'époque. Tu n'as jamais appris? Comment pourrais-tu falsifier? J'ai plein de médicaments rares dans mon espace. Je m'ennuyais, alors je les ai juste pratiqués en lisant la partition. Junior. Ça, tu n'as pas à t'en soucier. Attends juste que tes méridiens se rompent et que tu meurs dans la douleur. Ma grand-mère m'a toujours appris à être reconnaissant. En échange du sac de coton que tu nous as offert, je vais aussi t'en donner une. Tianbao, que fais-tu? Tu en as déjà donné une à maître. Celle que je t'ai donnée, retourne manger. Comment peux-tu faire ça? Que regardes-tu? Là-haut, dépêche-toi de prendre l'antidote. Tu oses manger des choses que tu as touchées, même si elles sont empoisonnées? Cette pilule de résurrection est absolument un chef-d'œuvre de la famille issue. Je dois garder ce bébé pour continuer à surveiller la famille issue. Trouvez un expert. Et que ferez-vous si vous êtes empoisonné? Qu'est-ce que ça peut faire? Au pire, je ne marcherai pas et je ne mangerai pas. Vice-chef, j'ai déjà mis le somnifère dans le puits. Ce médicament a été acheté à Bec Xiaofeng. Incolore, insipide. Même un vieux poison ne le détecterait pas. Alors, attendons que la nuit tombe. Cette fois, je vais d'abord attraper ton petit gosse. Maître Tchou. Le poison de la sueur démoniaque a fait effet. Attachez la famille issue. Et faites tuer la famille Li en même temps. Tout le monde entre. Yulan, réveille-toi. Qui êtes-vous? Pourquoi nous avez-vous ligoté? Vous êtes en train de pénétrer illégalement dans une maison. Tianbao, tais-toi. Voici le vice-chef du 12e quai. Vous êtes ici pour être arrêté. Vous, bande de misérables. Vous osez suivre la famille issue pour résister au 12e quai. Aujourd'hui, on va s'en prendre à sa famille pour faire un exemple. Ouvrez bien les yeux, vous tous. Voilà les conséquences de la révolte contre le 12e quai. Même moi, je m'arrête. Arrêtez. Ne partez pas, arrêtez vos bêtises. Brûlez-les tous. Et, pourquoi il fait si chaud? Pourquoi ça prend feu? Brûlez-moi, vite, quelqu'un éteignez le feu. Tianbao, vous pensez que ce petit tour va me dérouter, hein? Encore du feu. Ne fuis pas, arrête-toi. C'est fini, je m'en occupe. Arrête-toi, arrête, ne fuis pas. C'est pitoyable. Et, qui est là? Qui m'a attaqué?
Sortez, bande de lâches. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle situation? C'est à cause de ce démon. Aujourd'hui, il doit mourir. Petit, si tu oses te rebeller à nouveau. D'abord, envoie ta famille sur le chemin. Non. Petit tigre. Ne cours pas, s'il te plaît. Ah, ah. C'est ce petit qui fait des magies dans le dos. Ce monstre, tu pourrais au moins te défendre. Je ne peux pas te brûler. Maman. Lâche ma mère. La famille Su a enfin un héritier. C'est notre petit trésor, la famille Su. Appelons-le Tianbao. Ah. Tianbao, tu nous apportes des fruits célestes, n'est-ce pas? Tu es vraiment notre étoile porte-bonheur. Donne un bisou à papa. Tianbao, n'aie pas peur, maman te protégera. Je ne vais plus résister. Cette fois, je vous protège tous. Ah, Tianbao Tian. Trésor. Ah. Vous avez vu ça? C'est le sort de ceux qui nous ont offensés, au 12e quai. La famille Lao Su nous a aidés à cultiver des légumes et des céréales, nous permettant de vivre dignement. C'est vrai, plutôt que de vivre comme des animaux, autant le tuer rapidement. Tianbao, Tianbao. Tianbao, Tianbao, Tianbao. Comment allez-vous? Mère. Tianbao, 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 Tianbao. Arrêtez le propriétaire du bâtiment. La 12e jetée est sur le point de détruire la famille Su. Toute la famille s'est battue avec les villageois. Ok. Cette femme toxique qui ne m'a même pas droguée. Ça m'a obligé à faire un rapport toute la nuit. Ce voyou et ce vendeur se sont associés pour me tromper. Regarde comment je vais m'en occuper. Ah ah. Ah ah. C'est trop. Attendez, un expert de la famille Su va intervenir. Voilà le portefeuille. Bec Xiaofeng. Nous, au 12e quai, n'avons jamais eu de problème avec vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette fille est la disciple de mon frère aîné. Donc c'est ma nièce spirituelle. Ma nièce spirituelle est en danger. En tant que son oncle spirituel, je ne peux pas rester les bras croisés. Tout ça, tes histoires de nièce et d'oncle spirituel, ça me fait tourner la tête. En résumé, ce gamin va te tuer aujourd'hui. Dégage vite, ne t'occupe pas de ça. Ce genre d'affaires, je m'en charge aujourd'hui. Duandao, tu veux aussi intervenir? La famille Lao Su. Aujourd'hui, je n'oublierai pas cette dette, Zhao. Vous n'avez qu'à attendre. Ah, Tianbao. Tianbao, 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 Tianbao. Tu es réveillé, Tianbao. Bienfaiteur, comment va ma petite Tianbao? Ne t'inquiète pas, la petite a juste été évanouie par la fumée. Je lui ai déjà fait une piqûre. Elle devrait se réveiller bientôt. Merci, bienfaiteur. Merci, bienfaiteur. Pas besoin de remercier. Considère cela comme un échange de la petite pour ma pilule de résurrection. Ah ça. Tianbao, ça va? Tu m'as fait peur, ma chérie. Je ne suis même pas morte. C'est Bec Xiaofeng qui m'a sauvée. Il semble qu'il n'était pas aussi méchant que le disait le maître du poison. Oh mon Dieu, Tianbao, ah ah ah. Le maître, c'est juste aller cueillir des herbes en montagne. Comment as-tu pu le croiser en train de couper? Comment le maître pourra-t-il vivre après ça? Tianbao, ah. Ce petit voyou de la petite route n'a même pas bien protégé toi. Plus tard, le maître le empoisonnera pour se venger. Et
Maître du poison, ouvre les yeux et regarde bien. Il n'est pas encore mort. Le vieux héros Tuo Tianbao n'est pas encore mort. Il n'est pas mort. Ah là là. C'est encore notre Tianbao qui a la chance de son côté. Je le disais bien. Tianbao est si doué en arts martiaux. Comment aurait-il pu mourir à cause d'une bande de bandits? Et, vieux Z. Le bienfaiteur qui a sauvé Tianbao est là, Bec Xiaofan. Je ne m'y attendais vraiment pas. Le bienfaiteur qui a sauvé notre Tianbao était en fait le disciple de Duluo. C'est une chance du ciel. Je lève mon thé en l'honneur de mon bienfaiteur. Merci de votre aide aujourd'hui. HMPF, regarde ton comportement. Tu fais semblant dès que tu vois quelqu'un. Les plats sont prêts, allons manger. HMPH. Et. C'est intentionnel de la part de Luo Tian, non? Oui, c'est bien intentionnel. Je t'ai toujours trouvé insupportable. Tu ne fais enfin plus semblant. Tu dis la vérité, tu me trouves insupportable. Si tu as du courage, sors et bats-toi, et, bats-toi, et, arrêtez de vous battre, arrêtez. Mais pourquoi tant de hâte? Mangez d'abord avant de vous battre. Le troisième prince est vraiment pitoyable. D'abord, sa mère est morte de maladie. Puis sa famille maternelle a été condamnée à mort pour trahison. Tout le clan a été exterminé. J'ai entendu dire que l'exécution aura lieu dans 3 jours. J'ai aussi entendu que l'empereur va enterrer la concubine impériale à la montagne Yuming, et qu'il obligera le troisième prince à veiller sur son esprit pendant 3 ans. Cet endroit maudit, même les adultes ne peuvent pas y tenir. Encore moins un petit enfant. Le troisième prince risque de ne pas s'en sortir. Qui vous a permis de parler ici? Troisième prince, vous n'avez pas mangé depuis un jour. Allez, mangez un peu. Ouais. Quoi? Un seul ne reste. C'est ça. Où est le troisième prince? Où est le troisième prince? 3. Tiens bon, troisième prince. Nous arrivons bientôt au village des bandits. Ah. Éliminez-les jusqu'à la racine, tuez-les. Oh. C'est un cadeau de Yuan Bao pour toi. Tianbao a enfin accepté mon cadeau. Grand-mère. Tianbao approche de son anniversaire, n'est-ce pas? Je vais lui demander de venir passer quelques jours à Beijiazhuang, ça vous va? Ne sois pas si impoli. Je ne viendrai pas chez toi. Ce n'est pas possible, ça, c'est trop compliqué. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas compliqué. Ma mère a déjà hâte de voir Tianbao. Je t'en supplie, grand-mère, laisse Tianbao venir, s'il te plaît. Oh là là, ne bouge plus, ne bouge plus. J'en suis même étourdie. D'accord, je vais y aller. Grand-mère, tu es une traîtresse. Madame. Ah. C'est toi. Je vous accompagne jusqu'ici. Merci à tous pour votre aide. Notre maître se souvient de la courtoisie de cette journée. Je suis ici pour vous escorter à travers l'ancienne route. Amen. Votre aide a sauvé la vie de toute ma famille. Nous vous en sommes vraiment très reconnaissants. Ah, mademoiselle. Je l'ai trouvé. Maître, voici le poignard de minuit que j'ai trouvé. Devant nous se trouve le village de bandits. Il faut absolument se cacher parmi eux. Quoi?
Tu veux dire que la personne qui nous a sauvés était la noble concubine? Et en plus, elle est déjà décédée, Ah, les bonnes personnes ne devraient pas mourir. C'est pourquoi je veux apprendre auprès du maître empoisonneur à causer des ravages pendant 1000 ans. Pas de poison. Pas de poison. Qui m'insulte? Qui? Herbe à cheval empoisonnée en 1 seconde. Je me souviens que la noble concubine avait juste un léger toussotement à l'époque. Logiquement, après avoir mangé nos poires, ça devrait être prêt bientôt. C'est ça. Comment est-il parti moins d'1 an après son retour? Pour être franc, la noble dame est la fille unique du général de la nation. Elle a défendu la frontière pendant de nombreuses années. Elle commande 200 000 soldats. L'empereur craint qu'elle ne dépasse son autorité. Il a incité le maître national à fabriquer des preuves. La maison du général Han a été entièrement décimée. Je respecte la volonté de votre majesté la concubine. J'ai risqué ma vie pour sauver le 3e prince et venir me soumettre. J'espère que vous prendrez en compte la gratitude pour le sauvetage de ce jour, et permettre au 3e prince de vivre paisiblement. Je vous suis infiniment reconnaissant pour cette vie sauve. Je n'en reviens pas. C'est une épée à double tranchant. Si on le sauve, et que cela attire les autorités, que faire? Faut-il vraiment le sauver ou pas? Chevalier, veuillez vous lever. Je l'ai dit dès le départ. Si un jour un noble a besoin de nous, nous n'hésiterons pas à affronter le feu et l'eau. Eh bien, même si nous sommes des paysans, nous tenons nos promesses. Nous ne reviendrons jamais sur notre parole. Vous et le 3e prince, restez ici en toute tranquillité. Ah. Ziyi remercie tous pour leur grande bonté et leur vertu. Je parie que c'est une telle famille. La bonté des femmes, si tu veux sauver, alors sauve. Tant que je suis là, même si le roi des cieux arrive, je pourrai vous protéger. Bienvenue, chef de la bande. Ah. Les subordonnés du chef ont déjà découvert que le 3e prince et le vêtement violet sont partis. Ils se cachent chez une famille nommée Su dans le village de Tobet. Bien. Frère, partez immédiatement avec moi pour le village de Tubi. Pour exterminer toute la famille Su. Vous ne savez pas ça. Eh bien, le vieux Su du village de Tubi. C'est celui dont je vous ai écrit en pigeon voyageur. Ce bébé là-bas dans sa famille, c'est un démon. Capable d'invoquer le vent et la pluie, de voler au ciel et de descendre dans la terre. Les frères ont vraiment été effrayés par lui, ils n'osent pas y aller. Est-ce qu'il est vraiment aussi puissant? C'est vraiment incroyable, il y a encore bien plus impressionnant. Maintenant, le couple Huo Zieng est isolé. Et Bec Xiaofeng et Bec Hui protègent la famille Su. On ne peut compter que sur nos 12 quais. On ne peut pas leur faire de mal. Alors, si c'est le cas, il faut vraiment y réfléchir à long terme. Tianbao, je suis là. Je t'ai apporté des gâteaux au lait. L'entrée est délicieusement sucrée. C'est toi qui l'appelles chérie, n'est-ce pas? Appelle-la Sampé, Sampé. Chérie, qu'est-ce qui lui arrive à ce petit? Ça fait quelques jours qu'il est là. Il ne dit toujours rien. Il ne serait pas devenu muet de peur, quand même? Ah, il a dû être choqué par ce grand changement. Je me souviens quand ma mère m'a vendu à un professeur. C'est comme ça. Ah. Aujourd'hui, il faut s'entraîner. C'est le maître du couteau court. Le maître de la lame brisée, le maître poison, Monsieur Yo, se relaie pour donner des cours. Je n'ai rien appris. Et ce petit BYE est devenu un homme de lettres et d'arts martiaux. Tiens bon, il n'y a que par la pratique assidue qu'on pourra venger ses ennemis, venger ses proches. Maître du Handao, mes parents vivent très bien. Ils n'ont pas d'ennemis. Trop de paroles. C'est terminé. Tant que tu travailles dur. Il suffit de 10 ans pour maîtriser la technique. Alors, tu veux apprendre ou pas? Petite Ju. Si j'apprends ça, est-ce que je pourrais battre Tianbao? Beiyu, espèce de petit provocateur. Ah. Le bâton de ton maître que j'ai étudié, je l'ai compris. Cette chose peut briser une armure et percer un mur de la ville. Tianbao, tu veux essayer?
Non, je ne veux pas jouer. Maître Wu, tu me sous-estimes trop. Est-ce que j'ai besoin d'apprendre ça? Je veux apprendre les arts martiaux. Je vais venger ma mère et mon grand-père. Ah, et toi, tu pleures encore. Ça va, pleure si tu en as besoin. Eh bien, pour apaiser ce petit monstre. Ma coiffure. Ma coiffure est tout en désordre. Une cuisse de poulet, encore une cuisse de poulet. Ne me les vole pas. Après tout ce temps, c'était pour Welly, n'est-ce pas? Cela signifie que j'ai encore plusieurs juniors. Je le trouve un peu pitoyable. Offrons-lui un cadeau de rencontre. N'est-ce pas le pendentif que j'avais donné à Tianbao? Comment se fait-il qu'il apparaisse ainsi? Ne serait-ce pas Tianbao qui me l'a transformé? Pas étonnant que Mofei ait dit que la famille issue pouvait me protéger. C'est parce qu'il y a Tianbao. Grand-père Mofei. Je me vengerai pour vous. Le maître national est arrivé. Oh, dépêchez-vous de l'accueillir. Je ne savais pas que le maître national était là. Je vous prie de m'excuser pour cet accueil tardif. Pas besoin d'être si poli, cher Liu. Vous avez demandé au souverain de demander du renfort. Dites que des enfants aux pouvoirs spéciaux sont apparus à Tuben Village. Quelle est la situation? Parlez vite. Il y a une famille issue à Zuo Béquin, le maître national. Leur petit bébé. Il peut appeler le vent et la pluie, entrer dans le ciel et la terre, et apparaître de nulle part. Il est capable de tout. Je soupçonne qu'il est un monstre. Ce ne sont que des escroqueries. C'est toi, Su Tianlu, n'est-ce pas? À partir de maintenant, personne ne doit. Je t'ai enfin trouvé. Je ne te laisserai certainement pas t'en sortir. Tianbao, ce soir quand tu iras à Beijiazhuang, ne fais pas de bêtises, d'accord? Welly, Beiyu, vous devez bien prendre soin de votre sœur. Tante, ne vous inquiétez pas. Même si je dois risquer ma vie, je veillerai sur Tianbao. Bah, occupe-toi de toi-même d'abord. Ce n'est pas si grave. Quand vous rentrerez tous les deux ce soir, tante préparera de bons plats pour vous. C'est étrange, j'ai toujours l'impression d'être un peu anxieux. Tante, nous y allons, tante, nous y allons. Faites attention sur la route. Faites attention sur la route. Petite chérie, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Choisis ce que tu veux ici. Je t'offre ça comme cadeau d'anniversaire. Waouh! On ne dirait pas que ce petit Beiyu est en fait un fils de riche. Alors je ne vais pas être poli. Cette face en cuivre avec le rubis pour maman, et le dan pour grand-mère. Et ces tissus aussi. Je veux aussi les ramener pour papa et grand-père. Et pour que les maîtres fassent des vêtements. Jeune maître, dépenser de l'argent pour les femmes, c'est exactement comme le propriétaire du domaine. On dirait bien qu'il n'a ni père ni fils. Chacun a sa part. Choisis en un aussi. Je te l'offre. Non, celui-ci me suffit. Ce pendentif en jade est plutôt joli. Qui te l'a donné? C'est ma sœur Tianbao qui me l'a offert. Tianbao, toi, petite, ça fait si longtemps qu'on se connaît. Tu ne m'as même pas offert un brin d'herbe. Dès que je me décide, je lui offre un si précieux pendentif en jade. Tu es partial. Ce n'est pas moi qui l'ai offert. Je voulais juste rendre à César ce qui appartient à César. Que dirais-tu si je te proposais ces choses en échange du pendentif? Pas d'échange? Échange avec ça. Pas d'échange. Échange avec ça. Pas d'échange. Je te propose le domaine de la famille Bei en échange. Monsieur, ne soyez pas impulsif. Pas d'échange. Ah, deux gamins immatures. Maman, c'est le petit manteau que j'ai fait pour Tianbao. Qu'en penses-tu? Oh là là. Cette couleur. Tianbao aura l'air magnifique en le portant. Ah. Maman, je suis aussi allée en ville pour acheter un hochet pour Tianbao. Tianbao va sûrement adorer. Ah, c'est sûrement ces trois enfants qui sont de retour. Je vais ouvrir la porte. Oh là là. Ah. Maître national. Ils sont tous de la famille de Su Tianbao. Alors, où est ce petit? Quand Tianbao fêtera son anniversaire l'année prochaine. Tu dois absolument m'offrir un cadeau. Il doit être beaucoup, beaucoup plus grand que ce pendentif en jade. Ah, je m'en souviens, vraiment. Quelle pipelette, maman, je suis de retour.
Quoi? Tianbao, ta petite femme est vraiment incroyable. Tu n'es même pas surpris? Alors tu savais déjà que Tianbao avait des pouvoirs. Tianbao, tu es encore partial. Une chose si importante, tu le dis à lui mais pas à moi. Tu es un peu idiot, non? C'est vraiment le moment de discuter de ça? Cette fois, qui essaie encore de me nuire? D'accord, d'accord. Enfin, je vois ce dont tu es capable. Prototype du faucon numéro 1. Oh là là. Tu m'as aussi lancé ça. Ah, mère. Qui es-tu? Oseras-tu attacher la famille issue? Tu ne sais pas que la vieille famille issue est sous ma protection? Libère-les vite. Tianbao, si tu as des compétences, montre-les. Sinon, je ne vais pas être poli. Tianbao, Tianbao, Tianbao. Tianbao. Lève-toi. Ah. Ah. Tes capacités ont augmenté. C'est super, c'est super. S'il te reste d'autres tours dans ton sac, n'hésite pas, je n'ai pas peur de toi. C'est trop gaspillé, ça doit être à moi. Tianbao, Tianbao, ah. Tianbao, 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 Tianbao. Qu'est-ce que c'est? Casse-le pour moi. Que se passe-t-il? Pourquoi ça ne se casse pas? J'ai consulté les ouvrages royaux pour trouver un moyen de contrer les pouvoirs étranges. Il suffit de te confiner dans cette cage sur l'avenue Dorée. Cela peut bloquer tes ondes cérébrales. Aucune capacité spéciale ne pourra s'exprimer. Ah! Impossible de me briser. Lingot, lingot, lingot. Maître national. Vraiment intelligent, hein? Nous allons offrir cette petite fille à l'empereur. L'empereur saura nous récompenser. Imbécile. L'empereur a déjà été tué par moi. L'empereur, je suis une marionnette. Il suffit de suivre la formation de Tianjingang. En absorbant les pouvoirs de ce petit gars, je serai invincible. Le monde entier m'appartiendra. Ah! Tianbao, Tianbao, reste là. Yuanbao, Yuanbao. Yuanbao, Yuanbao. Lingot d'or. Se promener en ville avec ma fille, c'est une vraie corvée. Si c'était toi, on serait déjà rentré à la maison. Ce n'est pas pour rien que je voulais lui choisir un cadeau d'anniversaire. Laisse-moi faire. Oh, Tianbao, 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 lâche-moi. Tianbao, 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 eh. Tianbao, Tianbao, ça va? Tu n'as rien? Ça me met en colère. Je vais vous tuer. Tianpeng, ne le fais pas. Dans ta situation actuelle, utiliser ton pouvoir surnaturel te mènera sûrement à la mort. Petit, tu es foutu. Tianbao, Tianbao, Tianbao. Je me fiche de vivre ou mourir. Tu dois mourir. Ah. Tianbao. 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 Tianbao, 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 Tianbao. Réveillez Tianbao.
Enregistrez Tianbao rapidement. Le vieil homme a accouché. Notre ancienne famille Yasu a enfin un dos. C'est notre bébé. Appelez-le Tianbao à l'avenir. Tianbao Gay en donne un. Et, quel est l'intérêt d'embrasser 800 fois par jour? Ne pense pas qu'en me donnant du lait, je vais céder. Ce n'est pas que j'ai envie de boire, c'est que ma bouche ne peut pas s'en empêcher, elle veut boire toute seule. Eh bien, ma fille, viens donner un bisou à papa. Et, ne me touche pas, avec ta barbe, tu veux me piquer à mort? Tiens-toi éloigné de moi. Où? Ça s'appelle le couteau suit l'homme. Ça s'appelle Yan Xuanlin. Yuan Bao. Tu t'en souviens? T'es folle, comment pourrais-je apprendre ça? Aujourd'hui, on va bien apprendre à connaître les herbes médicinales. Et saxifrage de la montagne Tian, ton expert. Et regarde ce que je t'ai donné. Et voilà. Bonne année à vous. Le maître de chez vous a donné une à Huignan. Et quand est-ce que votre maître va réapparaître? Je voulais juste demander à ce maître d'où il trouve ces herbes. C'est moi le maître. J'ai plein de ces herbes dans mon espace. Maître Lu, dites-moi ce que vous voulez. Ah, c'est fini, c'est fini. C'est tellement énorme, tous les organes sont déchirés. Les troupes du 8e route sont arrivées en premier, mais elles ne peuvent plus sauver. Ah, Tianbao, Tianbao, Tianbao. C'est la pilule de renaissance que Tianbao m'avait donnée avant. Donne-lui vite à boire, et c'est Tianbao. Tianbao, 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 ah, Tianbao n'est pas mort, Tianbao. Ah, Tianbao, Tianbao. Ah il semble que ma vie ne devait pas se terminer. Alors je vais sortir de ma coquille et renaître, m'épanouir pleinement, sans regretter le temps passé.